Hello. Bon, comment ça va? On se retrouve pour un nouveau weekly vlog, vu que visiblement vous avez bien aimé. Donc aujourd'hui on est vendredi 7. J'ai des cheveux dans tous les sens. Vendredi 7 juin. Vous avez vu que la dernière fois je vous parle un peu de tout. Je vais continuer sur ce format-là. On se parle un peu de tout. On parle de couture, on parle de livres, de tout, de mes petites pensées que j'ai envie de vous partager. Visiblement ça a beaucoup plu. Parce que parlons stats, parlons YouTube. En gros, vous êtes 2 fois moins à avoir vu la vidéo que si c'était un bilan couture, mais vous êtes 2 fois plus à avoir commenté et à m'avoir dit que vous adoriez. Donc moi, je vous écoute, je m'exécute et on continue sur la même lancée. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé une journée de merde, une de ces journées où on a juste envie de rester au lit. Voilà. Où on se dit le matin, mais au final, pourquoi on s'est levé? Gros souci de chantier, une porte qui arrive 10 centimètres plus courte que prévu, donc on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, un client un peu rabat-joie qui hurle sur les gens et j'ai beau lui expliquer que hurler sur les gens ne fait pas avancer le problème, que le but c'est qu'on trouve une solution en bonne intelligence, mais visiblement tout le monde n'a pas été doté de ça à la naissance, donc c'était très très compliqué. La journée, vous entendez à ma voix, j'ai une allergie au pollen, ça ne m'est pas arrivé depuis au moins le lycée, mon bac pro. Donc ça fait 15 ans, voilà, c'est très très dur. Sinon, je suis en pleine couture, je couds la chemise liseron. J'ai commencé il y a un petit moment là, ah bah attendez, je vous montre. Ah bah non, ah bah si, mais faut que j'enlève ça. Donc j'ai commencé la chemise liseron de, c'est marqué là, Atelier Scamit. Je porte le top Lola de chez Fibremood que j'aime beaucoup. Et donc j'ai commencé la chemise liseron de chez Atelier Scamit dans un tissu qui arrive de chez les Coupons de Saint-Pierre sur lequel j'avais flashé. Je ne l'ai pas essayé, tenez. Je vais essayer avec vous, alors sans faire tomber toutes mes épingles. Je n'ai pas encore essayé le corps. Bon, là j'ai l'autre en dessous, mais qu'est-ce qu'on en pense du fit? On est pas mal, non? Oui, si je la serre avec ma poitrine, et sachant que j'ai l'autre dessous qui est très rêche, mais non, on est bien, on est bien. Donc voilà, j'ai fait la taille. Je sais même plus. Attendez, si je vais vous dire ça. Vous avez entendu ce qui vient de tomber? C'est des épingles. Hop. Je fais la taille 38. J'ai fait la taille 38. Donc voilà. Là, je suis en plein montage de manches. Franchement, la finition intérieure, pour une fois, est pas trop dégueu. Voilà. Finition intérieure est pas trop dégueu. Et finition extérieure aussi. Alors par contre, j'ai eu un problème d'aiguille. Franchement, ma machine à coudre, elle galère en ce moment. C'est une cata. Donc je suis en train de me monter ça. Et demain, le programme, c'est que j'ai des courses à faire. On reçoit du monde demain soir. Demain après-midi, je vais coudre. Donc je vous reprendrai sûrement à ce moment-là parce que j'aimerais bien avancer au max ma chemise liseron tant que je suis solo. Et là, je suis en train de monter les manches. Donc ça devrait pouvoir avancer parce qu'après, j'ai envie de me mettre sur ma combi Jasmine. Il commence à faire beau là un peu. Donc je me dis ça pourrait être trop top la chemise Jasmine. Donc j'aimerais me mettre dessus. Il faut que je vienne vous parler aussi des livres. Vous savez, la dernière fois, je vous avais fait un petit truc livre. J'en ai fini un. Je suis en train d'en lire un autre. Non, j'en ai fini 2 sur tous. Donc il faudrait que je vienne vous en parler. Il faudra qu'on se pose un soir. Ah, mais mon mari, la semaine prochaine est de soir. Donc je pourrais vous faire un petit truc. Et est-ce qu'on parle marié au premier regard? Est-ce qu'on parle marié au premier regard? Oh là là, j'ai continué à suivre. Donc quand vous verrez cette vidéo, vous verrez le dernier épisode. Moi, je l'ai déjà vu. Ou l'avant-dernier, j'ai vu. Marié au premier regard. Niveau tricot, faut que je vous fasse un point aussi parce que j'ai bien avancé, je pense, depuis qu'on s'est eu. Non, faut qu'on se fasse un petit point comme ça un soir, un petit blabla. Donc demain, voilà, je vais essayer d'avancer sur ça. Je vous reprendrai sûrement demain après-midi si j'ai réussi à avancer ma chemise. Dimanche, je ne vous prendrai pas, je vous ferai des petites captures vite fait. Dimanche, on va dans un parc de loisirs avec les mamans de la classe de mon fils. Donc mon fils a 5 ans, on va avec avec plein de mamans et nos enfants dans un parc de loisirs pour enfants. Donc ils vont
Ils vont être ravis. Donc je filmerai un tout petit bout sans montrer les enfants, mais un peu le parc. On espère qu'il va faire beau parce qu'on a des orages d'annoncer pour ce soir et demain. Demain, samedi soir, donc repas avec les amis et jour de rugby. Donc on regarde l'UBB et on encourage l'UBB haut et fort. Voilà, vous allez tout savoir de ma vie, comme quoi je suis une passionnée de rugby. Bref. Voilà, et puis ben ouais, je vous prendrai peut-être lundi soir qu'on se fasse un petit point, un petit point, où j'en suis dans tout, et surtout bah, qu'on se fasse un petit point lecture, tricot et compagnie. J'ai vu que ma formation vous intéressait beaucoup, il faudra que je vous fasse des petites incrustes, que je vous en parle. D'ailleurs, je vais en deuxième année, je sais pas si ça je vous l'avais dit. Je vais en deuxième année. J'ai eu mon business buddy que je vous disais, buddy, je sais jamais. Bon, mon mentor, mon échange de mentorat, j'ai eu le nom aujourd'hui justement, donc je vous tiens à l'actu. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à la dernière fois, de quoi on n'avait pas papoté? Ah ouais, des rouges à lèvres, regardez. Ça, c'est le NYX Lingerie, le coloris ton sur ton, il est très joli. Je vous laisse parce que j'entends mon mari et mon fils qui rentrent à vélo. Et je me rends compte que j'ai pas filmé dans le bon sens le format de la vidéo. Et bien c'est pas grave. Bye bye. Bon, je vous ai posé cette fois-ci dans le bon sens, juste pour vous montrer un truc. Alors vous êtes posé sur ma table à repasser. Regardez-moi ça. Faut que je vous montre ma fierté quand même. Regardez. Alors ça s'appelle des pâtes capucins, je viens de le... Voilà, j'étais pas sûre, mais... Après, ça s'appelle des pâtes capucins. Regardez. Regardez-moi ça. Des petites pâtes capucins. Oui, c'est pas parfait. Hein, on le sait, on le dit. Mais je suis tellement fière. Et il y en a deux, hein, bien sûr. Je suis tellement fière. Et alors, c'est tellement moins chiant à faire que l'espèce de biais qu'on passe d'un côté et de l'autre, quoi. Regardez-moi ça. Si c'est pas trop beau. Voilà. Bon. Mes manches, donc j'ai fait mes pattes. Elles sont rassemblées l'une avec l'autre. Maintenant, j'ai mes petits bracelets de manche. Voilà mes petits poignets. Qui va voir, je m'occupe, je crois qu'il faut plier en deux. J'ai un vague souvenir de ça. Ah, il en faut 4. J'en ai que 2. Donc il faut que j'en recoupe 2. Bon, bah ça attendra demain alors. Je vais aller faire à manger. Ce soir, c'est faritas. Bye bye. Coucou, comment ça va? Bon, j'ai commencé tout à l'heure de faire un petit bout et j'ai été interrompue. Donc me revoilà. Donc nous sommes samedi 8 juin 2024. Ça fait très nous sommes samedi 8 juin 2024, la terre a été décimée, je survis dans mon bunker. Non allez, on arrête. Ça faisait très ça quand je donne la date, genre il y a des gens qui regardent dans 10 ans mon vlog, je pense pas. Donc on est samedi, je commence tout juste à coudre là. Dans la vidéo avant, je vous disais que je n'avais pas cousu la journée, je commence tout juste à coudre. Je vous explique, c'est un peu la merde aujourd'hui. Merde, crotte, YouTube va me censurer là-dessus. Zut, frut et flûte. Enfin, je mets des bips au montage, putain. Punaise, il faudrait que j'y pense. Vous m'avez au 100% naturel dans ce vlog. Donc, aujourd'hui, je porte une blouse, la Louise Mum, que j'avais réalisée en dentelle, que j'avais eu chez les Coupons de Saint-Pierre. On l'a vu énormément passer, celle-ci. Avec des boutons qui sont de chez Diffusion. Je pense que ça fait longtemps que je l'ai faite. Ça doit faire 2 ans que je l'ai faite, cette blouse. Mes cheveux, si vous vous demandez, oui c'est naturel, ce sont mes vrais cheveux. Je les laisse très rarement comme ça parce que je suis pas fan et là j'avais envie et finalement j'aime bien. Ça fait un peu fouillis hein, mais voilà j'aime bien, c'est vraiment, ils sont frisés comme ça naturellement. Donc je venais vous faire un petit point cadeau de maîtresse parce qu'on va arriver vraiment dans la période où on va penser aux cadeaux des maîtresses. Et des cadeaux de fin d'année, je voulais vous montrer ce que nous on a fait avec les copines maman. Je voulais vous parler de ma chemise et de la bourde que je viens de faire. Je me gratte l'œil, il y a un truc qui me pique dans l'œil. Et de la bourde que je viens de faire, et comme ça il n'y aura que vous, moi qui le saurons, et YouTube accessoirement, mais voilà. Les gens du commun des mortels ne le sauront pas. Il me reste donc un bracelet. Je vous parle d'abord de ma couture, donc je suis en train de monter mes manches. Donc hier je vous montrais mes petites pattes capucins là que j'ai montées. Oui, il faut que je coupe les fils. Ma petite patte capucin là que j'ai montée, que j'étais trop fière. Et donc aujourd'hui je monte les bracelets de manches. Voilà. Ben, la bourde que je viens de faire, c'est qu'en fait j'ai voulu assembler les deux ensemble. Alors déjà j'ai un pli ici qui n'a pas lieu d'être. C'est sous le bras.
parce que ma couture de dessous de bras elle est là donc ça se verra pas. Et en fait, il fallait mettre le côté non thermocollé sur l'envers du côté sur l'envers. Et en fait moi j'ai cousu sur l'endroit. Donc en fait après j'ai retourné et j'ai recousu. Bon bref, ça se voit pas beaucoup. Je vais faire pareil par contre à l'autre bras parce que si je fais pas pareil ça va tout de suite se voir. Mais voilà, nous avons une manche de terminée. Donc là il faut que je fasse l'autre. Est-ce que je vous ai dit que j'avais une coupure d'eau? Ah attendez, je suis interrompue par ma petite chose là-bas. Donc voilà, me revoilà. Oui, j'ai une coupure d'eau chez moi, c'est un peu la mouise depuis ce matin, je crois que je vous l'ai dit. Mais voilà, quand j'ai croisé les messieurs à 13h, ils m'ont dit on va vous remettre d'ici 1 heure max, vous inquiétez pas. Il est 17h, je crois, je n'ai toujours pas d'eau depuis ce matin avec un petit garçon à la maison, le truc très très pratique, mais bon, c'est pas grave, j'ai du monde ce soir. C'est pas grave, je les ai prévenus. Il fait beau parce que s'il pleuvait, j'ai envie de vous dire que j'aurais fait à l'ancienne avec des bassines dehors et ça nous aurait fait une chasse d'eau, voilà, au point où on en est. Bref, donc je n'avais pas cousu, je suis en attente pour faire mon ménage, j'en ai fait une partie, mais faire le sol sans eau, c'est compliqué. C'est brosser les dents à l'eau minérale, ça fait très bourgeoisie, cuillère en argent. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc je vous disais que ma chemise, elle avance bien. Là, je vais finir donc le deuxième bracelet de manche. Je monte les manches et je m'arrête là pour aujourd'hui. Voilà, ça c'est mon objectif, je m'arrête là pour aujourd'hui parce que il faudra que je fasse l'ourlet du bas. Je verrai peut-être demain soir en rentrant, parce que donc demain on va à la coccinelle, donc je le ferai peut-être demain soir si j'ai la force, après une journée avec des enfants, je vais vous raconter ça, mais voilà, si j'ai la force. Et il me restera à trouver les boutons parce que je crois que je n'ai pas de boutons ni dans les tons de bleu, ni dans les tons... Je pense que je mettrai soit du bleu, soit du blanc, mais je pense que je vais partir sur des petits boutons chemise blancs et je crois que je n'en ai pas, donc il faudra que j'aille en acheter. Et il faudra que je coupe mon nouveau patron et je vais faire la combi jasmine. Avec deux tissus, il faudra que je vous les montre quand je m'y mettrai dessus. Le bas bleu marine, le haut rose framboise. Voilà. Donc je vous parle donc, que je vous explique. Donc demain, on se fait une sortie avec les mamans de l'école et on va donc à la Coccinelle. Pour ceux qui sont de Gironde, c'est un parc pour enfants en plein air avec une mini-ferme, patati patata. On s'en va tous la journée, nous sommes 21 je crois au total avec les bébés, les petits frères en fait des enfants, les petits frères, ouais il n'y a que des petits frères, donc on est 21 avec les adultes, etc. Bon, gros groupe, grosse organisation, logistique au final parce qu'on a des enfants. On amène des enfants avec nous, on amène donc tout le pique-nique. Voilà, et puis un pique-nique pour une famille de 3 et un pique-nique pour 21 personnes, c'est pas la même quantité, c'est pas la même logistique. On sait pas trop la météo de demain, voilà, donc tout est différent. Et en plus, on amène la maîtresse. Et donc, on s'est dit qu'au lieu de faire un cadeau chacune de notre côté, on allait mutualiser notre budget et lui faire un truc. Et donc... pour ceux qui ne le savent pas, qui me suivent depuis récemment, ma maman est couturière aussi. C'est elle qui m'a transmis la passion plus ou moins parce qu'à force de la voir coudre, de baigner dans les ateliers créatifs avec elle, etc. Voilà, j'ai toujours baigné là-dedans avec elle. Et donc, je lui ai délégué une partie parce que ma maman est très bien équipée. Donc elle a passé son CAP, elle a une piqueuse plate, elle a une machine à coudre classique, elle a une turgeteuse et elle a notamment une brodeuse. Et donc on avait des idées mais on savait pas trop comment faire. Donc elle nous a fait un tote bag. Donc vous l'avez en... Excusez-moi. J'ai senti une petite épingle qui est tombée. Je vais peut-être enlever ça parce que ça pue un peu, cette histoire. Et je vais encore faire tomber des épingles sinon partout. Hop. Donc elle nous a fait un joli tote bag. Donc il y a marqué M comme maîtresse. Voilà. Donc, et dans ce tote bag, on lui a mis plein de choses à notre gentille maîtresse. Donc ce matin, je suis allée faire imprimer des photos. Donc au total, il y a 70 photos. Une copine a acheté un album photo chez Action. Vous allez voir, on n'a rien fait d'exceptionnel, mais on a relié ses passions. Donc on sait qu'elle adore les enfants. Et voilà, on lui a imprimé plein de photos des persos à nous. On lui a fait des photos de sa classe avec les différentes sorties qu'ils ont fait au long de l'année, les différentes activités, tout. Donc voilà, on lui a fait un album avec tout ça. Donc j'attends l'album qui doit peut-être arriver ce soir ou demain, mais voilà, on remplira vite fait. On lui a fait un t-shirt
Donc brodé aussi par ma maman, où on lui a mis maîtresse adorée avec un petit cœur. Donc voilà, donc elle a son tote bag et ça. C'est une maîtresse qui est très branchée énergie, etc. Voilà, très connectée. Donc on lui a pris de l'encens. On lui a pris, elle a des abeilles, voilà, on a cette passion toutes les deux en commune, elle a des abeilles, donc moi je le savais, et donc je lui ai pris des graines, c'est moi qui suis allée chercher, donc c'est pour ça que j'ai dit je lui ai pris, mais on lui a pris des graines spéciales pour les abeilles. Elle cuisine beaucoup. Elle fait beaucoup d'ateliers jardinage avec les enfants à l'école, etc. Et on sait qu'elle jardine beaucoup, donc on lui a pris des graines de légumes. Voilà, en fait, on a essayé de relier un peu toutes ses passions. Donc on lui a mis des graines de radis et de betterave un peu originales qu'elle pourra cultiver si elle le veut avec les enfants, etc. On lui a mis un petit bouquin pour l'été. La bibliothèque des rêves secrets. Alors, je vous avoue que je ne l'ai pas lu. J'ai demandé quand je suis allée à la FNAC, j'ai demandé à la dame un livre un peu feel good, pas tous ceux qui sont connus, les Grimaldi, tous les trucs comme ça, les Manet, les compagnies. Quelque chose de pas commun pour qu'elle puisse me dire quelque chose et elle m'a conseillé ça. Je vous lis le résumé, moi aussi m'a bien tenté, il faut que je pense, une fois que je vais ranger, à me le prendre en photo pour pouvoir le lire. Donc la bibliothèque des rêves secrets, imposante et énigmatique, coincée entre le paravent et le bureau d'angle d'une petite bibliothèque au cœur de Tokyo. Sayuri Komachi attend patiemment ceux qui décident de venir la voir. Hommes ou femmes, jeunes ou vieux, salariés ou retraités, ils sont tous au carrefour de leur vie. À chacun, la mystérieuse bibliothécaire propose un ouvrage totalement inattendu, bien loin de celui qu'ils étaient venus chercher. Et derrière cette lecture imprévue se dessinent toujours les premiers jalons d'un nouveau départ. Un roman choral poétique qui célèbre le pouvoir des livres et l'importance qu'une personne attentive et attentionnée peut avoir sur le destin d'autrui. Moi, ça me parle vachement. Il a l'air super chouette, la dame m'a dit, il est vraiment bien. Il y en a d'autres qui sont sortis de cet auteur très feel good, etc. Elle m'a dit la littérature japonaise c'est moins connu. Et je pense que ça va bien plaire à la maîtresse parce on en a déjà discuté longuement et elle a une philosophie de on rencontre pas les gens par hasard. Si quelque chose se passe dans la vie, c'est qu'il y a forcément une raison. Donc je pense que ça va beaucoup lui plaire. Et à la caisse de la FNAC, je suis tombée sur là-dessus. Je vérifie qu'il n'y a pas de prix, non. Je suis tombée là-dessus. Je vais enlever l'étiquette code barre qui n'a plus rien à faire. Sur ça, merci maîtresse, voilà. C'est un petit aimant pour son frigo, voilà. Donc on s'est dit que c'était bien sympathique tout ça de lui offrir. Voilà, ça change. Ah oui, il y a aussi, on a une tasse qui arrive, que les filles vont me faire passer demain. Et une tasse de chez Action avec la petite coupelle et, la boule à thé. Et on lui a pris, et une autre maman a pris un humidificateur d'air avec des pierres de sel. Donc voilà, donc on lui a fait tout ça. On s'est dit que c'était sympa et que ça changeait un peu de... Voilà, des cadeaux un peu plus tradis. Et voilà, on est... Hop, faut que je le remplis ça. Voilà pour les idées cadeaux. Si jamais vous avez des idées... ça c'est un t-shirt classique de chez Kiabi et puis ma maman nous avait gentiment brodé. Donc voilà pour le cadeau de la maîtresse, on est trop contente, ça va rendre trop bien. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. La semaine prochaine j'aurai pas le temps d'aller choisir les boutons à la mercerie, alors ça m'embête un peu. Parce que je vais être full. Ah si, peut-être jeudi, parce que je vais sur Bordeaux. Je vais sur Bordeaux 3 fois cette semaine. Parce que lundi, je suis au bureau. Mardi, je vous avoue que c'est un peu tendax au bureau en ce moment. C'est un peu chaud tendu entre les clients et tout ça. Mardi, je suis sur Bordeaux chez un fournisseur mardi matin. Donc peut-être qu'au retour, je pourrai. Mercredi, j'ai un rendez-vous perso, je me suis fait mal au genou, donc je vais passer une IRM, je croise les doigts, je pense que je ferai un petit retour en mode... Soit je pleure toutes les larmes de mon corps, soit je suis plutôt contente, mais j'ai vraiment mal dans le genou et je suis pas sûre que... C'est pas de très bon augure d'habitude, voilà, on va voir. Et après, j'ai ça, et qu'est-ce que j'ai d'autre Et après jeudi, je repars encore sur la périphérie de Bordeaux parce que j'ai une grosse journée là-bas.
Donc peut-être qu'en suivant, quand j'aurai terminé là-bas, je filerai... peut-être qu'en suivant, je filerai à la mercerie me chercher mes petits boutons pour finir ma chemise. Comme ça, je pourrais les faire, mes boutonnières et tout ça. Ce qui me semble pas que j'en ai. Je vais regarder dans mon stock, mais je n'en ai pas. De tête, j'en ai pas de blanc classique. Ah, remarque, j'en avais récupéré. Bon, faut que je regarde ça. Et donc ça pour... et vendredi, qu'est-ce que j'ai? Mais je ne sais plus ce que j'ai vendredi. Je dois m'occuper de ma soeur pour la récupérer à manger, mais je ne sais plus. Bon, voilà le planning de la semaine. Je finis ma chemise et je vous fais un petit essayage direct live. Bisous, bisous. Hello, comment ça va? Bon, on n'est pas dans le plus beau décor du monde. Puis j'ai un sale reflet derrière moi. Si je mets comme ça, non, c'est la lumière qui reflète derrière. Bon, de toute façon, on a dit qu'on faisait des vlogs un peu à la cool, donc on va s'en fichtre. Je viens vous voir. J'ai 1000 choses à vous raconter. Mais en fait, ça me plaît pas là, la vue, parce qu'on dirait que je suis un ange tombé du ciel, ce qui n'est pas le cas. Je change d'endroit et je vous reprends. Bon, voilà, ça m'a l'air mieux. En plus, j'ai nettoyé ma petite lentille d'appareil, ça m'a l'air mieux. Bon, je viens vous voir. Entre la dernière vidéo que je vous ai fait et là, l'enchaînement des galères a continué. Donc, vous ne verrez pas d'image du parc où je devais aller, de la maîtresse qui ouvre ses cadeaux, etc. Parce que je n'ai pas pu aller à ce parc au final. Les autres mamans qui sont allées, mais moi je n'ai pas pu y aller. Donc, pour vous raconter la galère jusqu'au bout que j'ai eu. Donc, samedi, je vous racontais, nanani, nanana, je vous avais montré les cadeaux pour la maîtresse et tout ça, trop bien, j'étais trop contente et tout. J'avais plus d'eau, mais voilà, on essaye de positiver. Puis samedi soir, mon fils vient vers moi, on avait du monde, toujours pas d'eau, pour vous dire, l'eau est arrivée qu'à 20h30, 20h même 45, toujours pas d'eau, mon fils vient vers moi et là, mon fils était brûlant. Donc là, on est lundi, donc il s'est passé dimanche où je vous ai pas pris, mais voilà. Mon fils était brûlant de chez brûlant, là je me dis, ok, ça pue grave. Je lui dis écoute, va te reposer. Va te reposer, il a 4 ans et demi pour vous donner une indication. Je lui dis va te reposer si demain tu veux être bien pour qu'on fasse des choses et tout. Et pour aller avec les copains. Et quand je dis brûlant, il était à plus de 40. Voilà, donc je le mets à se reposer et tout ça. Il n'avait pas faim, etc. Donc, oh, excusez-moi. Donc passe ce moment-là et le lendemain matin, eh bien, il avait toujours 40. Il n'était pas bien du tout, moi j'ai été votée, je suis revenue à la maison, j'avais commencé à ranger, j'avais prévenu les filles en leur disant bah écoutez je pense qu'on ne viendra pas parce qu'Augustin n'est pas bien du tout. Et mon conjoint me dit écoute s'il a que de la fièvre, il a l'air quand même d'être en pleine forme et tout. Il me dit tente-le et au pire tu reviens plus tôt. Je lui dis bon effectivement ça peut se tenter, je lui dis bah viens on va t'habiller, puis je le sentais ronchon quand même pas bien, il a voulu boire une gorgée d'eau, bon il a vomi sa gorgée d'eau, voilà je vous passe les détails du reste. La journée de l'angoisse, donc au final nous sommes restés ici, une maman est passée, chercher les cadeaux, etc. etc. Une galère. Donc hier je suis restée ici, mais samedi soir pour en rajouter une couche, donc vous savez que je suis en train de passer mon examen. Là je me fais une pause entre le boulot et je vais me remettre sur mon examen. Je suis en train de passer mon examen. Les amis qui étaient là à la maison me disent vas-y montre et tout ce que t'as fait, ça doit être hyper beau et tout. Je lui montre et là je me rends compte que j'ai perdu 2 après-midi complètes de boulot en administratif sur mon examen. Voilà. Comment vous dire que j'ai voulu pleurer toutes les larmes de mon corps à ce moment-là, me dire ok donc j'ai tout à refaire. Donc pour ceux qui connaissent un peu les appels d'offres, le bâtiment et tout, c'est un CCTP que j'avais fait et qui a disparu. Et impossible à retrouver dans les limbes de mon ordinateur, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas dû enregistrer, voilà, j'ai été idiote, c'est comme ça. Voilà, donc là cet après-midi je vais me recogner mon CCTP, je suis de garde d'enfants, mon conjoint est parti travailler, vu qu'il fait les 2-8, moi je suis partie travailler ce matin, je suis rentrée là tout à l'heure. Merci l'entrepreneuriat, merci d'avoir ça, et ça c'est vraiment la chose que je ne changerai pas dans ma vie d'être entrepreneur, parce que ça me permet d'avoir cette souplesse là-dessus. Voilà, donc je suis très 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 contente là-dessus. Donc voilà, qu'est-ce que je peux
Donc en allant au bureau ce matin, j'ai bien bossé. Là, j'ai terminé tout ce que j'avais à faire pour aujourd'hui. Je bosserai après ce soir une fois que j'aurai eu mon papa au téléphone, vu qu'on bosse en famille. Une fois que je l'aurai eu au téléphone. J'ai mis une machine à laver parce qu'il y a beaucoup de vent. Je regarde dehors et je vois qu'il y a énormément de vent. Donc j'ai mis un tissu à laver et je me suis imprimé 2 patrons. Je me suis imprimé... Attendez, je vous le cherche. J'ai imprimé la jupe bohème de Vanessa Pouzé. Voilà. Elle devrait aller assez vite à découper parce qu'au final... Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 pièces à découper. Ça devrait aller. Donc voilà, il y a 7 pièces à découper. Je vais le couper dans ce tissu-là. Je vous l'avais déjà présenté ici sur la chaîne. Je pense que ça va être canon, une jupe comme ça là, pour cette saison-là, là, avec des petites converses blanches, un t-shirt blanc. Ça va être trop canon. Donc voilà, je vais le découper là-dedans. Et j'ai aussi acheté ce matin le patron de la robe Coconut de chez Clématis Pattern, parce que ben voilà, la jupe, la mini, alors moi j'ai fait la mini bohème, j'ai pas fait la bohème, mais en gros là et là, vous raccordez ici derrière, vous raccordez les 2 volants, vous venez les coudre, touk, vous assemblez les deux ceintures que vous venez raccorder en fait ici là, touk, et après il y a les liens. C'est hyper rapide à faire. Elle est très rapide. Je sais pas si il y a le temps d'indiquer. Non, il n'y a pas le temps d'indiquer. Mais voilà, elle est ultra rapide à faire. Donc je m'inquiète pas tellement. Le volant du bas. Ah, bazar. Par contre, le volant du bas, je l'aurais bien fait en rouloté, mais j'ai pas la couleur. Tiens. Ça, c'est le côté un peu pénible. Ah, j'ai pas la couleur pour ça, tiens. Faudra que j'aille en chercher demain matin. Demain matin, j'irai en chercher ou je regarderai dans le stock de ma maman si elle a pas un vert qui peut correspondre comme ça. Bon bref, donc voilà, il faut que je fasse un rouleauté en bas, ça va être fait en 2-2. Et donc je me suis sorti la robe Coconut parce que demain matin, mon fils ne peut toujours pas aller à l'école. Donc pareil, demain matin, je vais au bureau. Demain après-midi, je travaille de la maison. Mais quand il est réveillé, c'est compliqué de se poser, de faire de l'administratif et compagnie. Donc je découpe en général à côté de lui pendant qu'il joue. Il joue à moitié sur le patron avec moi, bon bref. Donc je vais faire ça. Et donc je me suis préparé la robe Coconut parce que vu que mon compagnon est de soir cette semaine, je vais pouvoir pas mal, je pense, avancer sur le patron. Et voilà, et la robe Coconut, pareil, pas très compliqué parce qu'au final il y a 2 grandes jupes, il y a 2 devants, il y a des liens. Il y a une ceinture, on raccorde dessus, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez rapide. De toute façon, c'est un tissu que je vous ai montré la dernière fois dans mon précédent vlog de chez My Little Coupon. Pour ceux qui se souviennent, c'est celui qui a du bleu, du violet. Il y en a un qui est multicolore, il y en a un qui a des tons bleu-vert, et il y en a un où il y a du violet, du bleu, du rose, etc. C'est dans celui-ci. Je crois que c'est le crêpe marocain qui s'appelle. Donc voilà, donc je vais faire là-dedans. Et puis j'ai toujours les 2 manches de ma chemise là. J'ai ma chemise qui est là, avec la manche qui est juste épinglée là en bas, qui va venir donc comme ceci, dedans, qu'il faut que je termine aussi et que je mette, que je fasse le bourrelet du bas. Mais clairement, ça ne me botte pas du tout. Voilà, hop, manche là. J'ai juste envie de faire ma jupe et voilà. Je vais faire ma jupe, ma robe et après je me mettrai sur les manches au pire ou entre 2 projets je finirai, voilà, vite fait. Voilà pour les nouvelles de la loose. Et bien écoutez, je vais repartir bosser. Je vais penser bien à enregistrer mon travail. Je vais aller manger un petit chocolat, finir mon thé. Et on va croiser les doigts pour que tout ce côté un peu pénible s'arrête. Et que le positif reste avec nous. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Faut qu'on se fasse un point tricot, peut-être demain soir. Un point tricot. Et après-demain, on se fera un point livre.
comme ça chaque jour, comme ça je vous ferai un petit récap de ce qui s'est passé. Ça peut être bien ça. Donc voilà pour le récap de la journée. Je vais travailler et si jamais j'ai un truc, je vous le dis. Ah si, chez Clématis Pattern, elle a fait la combi diamant avec Made in Estelle qui est absolument canon. Que j'ai trop envie de coudre, mais j'ai pas de tissu. J'ai pas de tissu pour aller avec. C'est un peu la merde. C'est un peu la loose. Oh là 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 là, je vous assure, YouTube il va me maudire avec cette vidéo. Oh crotte. Je suis sûre que vous devez rire avec mes trucs, encore avec mes têtes que je fais, mais voilà. C'est vraiment des wiki vlogs à la cool quoi. C'est vraiment à la cool. En tout cas, pour info, le cadeau a vraiment beaucoup plu à la maîtresse. Elle m'a envoyé un message, elle était ravie. Elle connaissait déjà l'auteur du livre parce qu'elle lit son précédent roman. Visiblement, c'est une pépite. Si vraiment vous êtes amatrice de lecture, foncez. Il faut vraiment qu'on se fasse un point lecture. Qu'on se fasse un petit point lecture là de ce que j'ai lu. J'en ai lu 2. Je suis à la moitié d'un qui est vraiment une tuerie. On se fait tout ça plus tard. Et il faut que... Ah si, il faut que j'aille chez Action. Mais j'ai pas y aller aujourd'hui avec mon fils qui n'est pas bien. Il faut que j'aille chez Action. J'ai vu un do it yourself pour l'ATSEM. C'est une tuerie. Et mon fils a une maîtresse remplaçante là pour je sais pas combien de temps. Je pense que je lui ferai un petit truc. Faut que je vous fasse ça. Faut que j'aille chez Action, que je filme ce que j'achète, que je vous explique ce que je vais faire avec mon fils et que je vous montre ça. Bon, je vous dis à très vite. Et je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao. Hello, comment ça va? Bon, vous avez ma tête de fin de journée. Je viens vous voir. On va se faire un petit haul qui n'était pas du tout prévu. Un petit haul qui n'était pas du tout prévu. Un petit point vie et un petit point couture. Et demain, on se fera... pour qu'on se fasse un point lecture, on a dit un point tricot. J'ai pas eu le temps de revenir voir ce que ça a été un peu le Bronx au niveau du boulot et tout. Il se passe des trucs pas cool, des trucs un peu plus cool. Voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais c'est la vie en ce moment n'est pas... Je suis un peu un chat noir, voilà, on va dire gentiment. J'ai l'impression d'être un peu un chat noir, mais c'est pas grave. Ça va aller mieux. Je vais papoter avec vous et après je vais aller voir Marie au premier regard, l'épisode de la semaine prochaine. Nous sommes mercredi 11 12 parce que demain sort Bridgerton. Donc le 12. Je suis désolée, vous avez un reflet dans mes lunettes, mais sans mes lunettes, vous le savez, je n'y vois pas. Petit point santé, aujourd'hui je suis allée passer mon IRM. Oh, j'ai une mèche là qui est toute raide, qui n'a pas beaucoup frisé. Ouais. Je suis allée passer mon IRM aujourd'hui du genou. Ça ne s'annonce pas, pas de dingue. J'ai une fissure. Comment ils appellent ça? Fissure du... Alors c'est pas la fissure de la rotule, c'est fissure de... Non, j'allais dire du collagène, non. Fissure du... Bon, j'ai une fissure au niveau de la rotule. Donc aujourd'hui ça m'empêche de courir, de faire du vélo, de faire du sport, de tout faire à part marcher. Donc je peux marcher, mais voilà, au bout d'un moment je fatigue et ça me fait mal. J'ai fait ça bêtement en tombant d'un trottoir, c'est ridicule, je sais, mais c'est la réalité des choses, donc je suis un peu enquiquinée. Et voilà, donc demain j'ai rendez-vous avec mon médecin traitant, savoir qu'est-ce qu'il en pense. Je pense qu'il va m'envoyer voir un chir. Et on verra ce qu'il dit. Mais vraiment, l'accident bête, j'ai glissé du trottoir, mais je ne suis même pas tombée par terre, hein, c'est mon pied qui a tout simplement tapé. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Bon, bref. Parlons couture. Donc aujourd'hui, après mon IRM, je suis allée à la mercerie parce qu'il me fallait du fil pour coudre ma jupe bohème. Bien sûr, j'ai acheté du tissu. J'en ai commandé aussi l'autre jour. Il faudra que je vous montre quand je l'aurai reçu. Donc parlons couture. Hier soir, j'ai cousu les deux manches de ma chemise. Donc je couds le modèle Lison de chez... Je sais plus, je vous avoue, je sais plus. Bon bref, j'ai Atelier Scamite, oui c'est ça. Elle n'en a plus qu'une manche parce qu'en fait,
J'ai suivi l'écran. Pour une fois, j'ai suivi l'écran, mais je suis pas à l'aise. Donc je pense que, en fait, quand je la mets, j'ai comme un peu une poche ici derrière là que ça fait. Donc je me demande si j'ai pas inversé les deux manches. Donc voilà. Attends, je reprends tout de suite. Excusez-moi, me revoilà. Donc voilà, donc je suis un peu deg parce qu'en plus, avant d'essayer, j'avais surjeté l'intérieur. Donc là, devant Marie au premier regard, je vais me défaire la deuxième manche. Et je vais la remonter. Pourtant, j'avais fait l'écran et tout, donc il me semble les avoir bien montés parce que dites-moi, vous, si vous savez, le dos, il n'y a qu'un cran et le devant, il y en a deux, c'est ça, non? Ou c'est l'inverse? Je sais jamais. Bon, bref, je vais le démonter et je tenterai de les monter dans l'autre sens, voir si je me sens plus à l'aise en termes de carrure, sinon elle est canon. Ah, petite question, tenez. Vu que ça, je vais vous le publier à la fin de cette semaine. On est mercredi, si je vous le publie, vous me ferez peut-être une réponse. Tout à l'heure, je suis allée chez Diffuseland Tissu, donc mon magasin où je me sers à Bordeaux. Et je voulais acheter, alors je voulais pas, j'ai pas envie, le tissu est relativement fin, je pense que vous allez voir à travers. On voit, voilà, vous voyez mon pouce qu'il y a. Il est très très fin comme tissu et donc je n'ai pas envie de faire des boutonnières, ce que je me dis. Ça pue un peu le truc. Donc je voulais mettre des petites pressions nacrées. Je suis allée chez Diffuser me disant je vais en trouver, c'est le plus gros magasin que j'ai sur le secteur et tout. Il y en avait mais spécial jersey. La dame, je dis clairement, si ça tient dans du jersey, ça va tenir dans du Chanetra. Elle me dit non. Et elle me dit de toute façon, on n'en a pas. Donc, est-ce que vous savez s'il existe des pressions nacrées spéciales Chanetra ou si on veut mettre celle en jersey, on s'en fout. Je vous avoue que la dame n'avait pas l'air très bien lunée aujourd'hui. Alors, elle est jamais très très aimable, mais elle particulièrement. Alors, je trouve que moi, je vais à celui de Sainte-Eulalie pour ceux qui sont du secteur. Je trouve que celles au tissu sont adorables. Mais alors, celles à la mercerie, par moment. Mesdames, si vous passez par là, je ne pense pas, mais si vous passez par là, je travaille aussi dans le commerce et il y a juste le sourire, quoi. Par moment, vraiment, on a l'impression de vous déranger et ça me fait. C'est dommage. Bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça, j'ai pas trouvé. Donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la mettre, ce sera très gentil de votre part parce que c'est vraiment important pour moi. Parce que tant que je n'ai pas ça, je ne peux pas terminer ma chemise. Et si jamais je trouve la réponse avant de vous publier, je vous le dirai. Et donc à la base, je suis allée donc chez Diffuseland Tissu pour trouver du fil pour faire mon rouloté de ma jupe bohème de Vanessa Pouzet qui est comme ça. Voilà. Je vous montrerai. Je l'ai essayé. Je suis pas fan du tout. Je vous mettrai une photo, là je vais faire le montage après. Je vous mettrai une photo, je suis pas fan du tout. Je vais vous montrer celle que Vanessa Pouzet a faite, que j'aime beaucoup. Comment j'aimerais qu'elle tombe sur moi. J'ai respecté le guide des tailles. Est-ce que c'est parce que c'est trop grand? Je ne sais pas, je vous avoue que je suis en grosse réflexion là-dessus. Je ne sais pas du tout ce qui ne va pas avec, mais je n'aime pas du tout. Donc, mais j'adore le tissu et j'adore la couleur. Donc je pense que voilà, faut que je la rattrape. Je pense que je vais la coudre à l'intérieur plus au niveau de la couture arrière. Finalement, il y a une grande couture arrière ici. Et je pense qu'en fait, je vais recoudre ici plus loin. Alors j'ai déjà cousu à 1, puis à 3. Et là, je vais continuer à coudre. Et puis après, j'enlèverai, quand ce sera cousu comme ça, vous savez, après je viendrai découper la marge. Je reviens, mon fils me fait péter un câble ce soir. Bon, voilà, je pense qu'il y a une pleine lune, c'est pas possible. Il est infernal. Donc il a été malade là, comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes. Mais il est infernal. Demain, il retourne à l'école. Je n'en peux plus. Voilà, je n'en peux plus. Je salue toutes les mères au foyer, je vous respecte infiniment, je ne ferai jamais ça de ma vie, ce n'est absolument pas pour moi. Même si mes clients me rendent dingue, je crois que je préfère mes clients. Non, j'adore mon fils, mais il me rend folle là. Donc voilà, donc je vous disais que je pense que je vais la resserrer là. Et je pense que je vais... Ah ouais, mais non, mais ça va pas marcher, mon idée, parce que je voulais la raccourcir. Mais au final, je ne vais pas pouvoir la raccourcir. Parce que si je la raccourcis, après, je vais tomber là dans l'arrondi.
je vais peut-être la raccourcir de quelques centimètres quand même là dans l'arrondi, et tant pis ça fera remonter l'échancrure. Je pense que je vais faire ça parce que sinon je ne la mettrai pas, ce qui serait bien dommage parce que le tissu est très très beau. Et donc en allant chez Diffuse Laine Tissu, j'ai acheté 2 tissus parce que je vous avais dit que je voulais faire la jasmine. J'avais acheté des tissus il y a, pas ce printemps, le printemps d'avant. Pour la faire, mais au final je ne suis absolument plus convaincue par mes tissus. J'avais pris une viscose bleue et une viscose framboise. Finalement elles sont trop fines, voilà, je suis pas convaincue, je les trouve beaucoup trop fines et ça ira pas. Donc et puis le mélange des deux me parle plus du tout. Donc c'est pas grave, c'est de la viscose. La bleu marine, je crois que j'ai 2 mètres. Donc je peux faire quelque chose dedans. En plus elle se froisse vachement. Donc je peux faire quelque chose dedans. Et la framboise peut me servir de doublure. Voilà, j'arriverai toujours à les passer, sont très fines. Donc voilà, pour doubler quelque chose, ça passera totalement. Donc j'ai toujours mon projet de jasmine à faire, parce que les combis c'est vraiment ce que je porte beaucoup. Et j'adore ça. Et l'été dernier je suis partie à Venise. En Italie, donc je suis partie à Venise. Et à un moment j'allais monter, il me semble, sur un bateau, sur les bateaux qui font les transports en commun de Venise, quoi, les bateaux transports en commun, je sais plus le nom, les trajectos ou un truc comme ça. Bon, j'allais monter dedans, il y a une dame qui est descendue, elle avait une italienne magnifique. Elle avait un gilet, comme le gilet pompon de Maison Fauve qu'elle avait mis gratuitement. Et elle avait un pantalon palazzo bleu marine, elle avait son ensemble magnifique, vraiment d'une beauté. Je pense que c'était en lin parce qu'il faisait très très chaud, mais vraiment très beau. J'avais flashé dessus et j'avais gardé cette idée en tête, dans un coin de ma tête. Et Marie pourra vous témoigner que je la bassine avec ce truc là depuis X temps. Parce que je lui en ai parlé plein de fois, et la dernière fois quand elle est venue j'ai essayé son pitchies et je me suis dit bon bah voilà le pantalon qu'il me faut, type palazzo qu'il me faut pour faire mon haut. Et donc je vais prendre le gilet pompon de chez Maison Fauve parce que j'adore le bas du gilet, mais je le trouve pas assez décolleté. Donc vu que j'ai le patron du gilet, comment il s'appelle, alors je sais plus, c'est Jolie Lab, c'était pas le patron de ce mois-ci mais le patron du mois dernier. Il y avait une blouse avec des petits nœuds là comme c'est la tendance, il y avait une robe etc, ils ont fait un gilet aussi avec. Et donc je vais reprendre le décolleté de celui-ci pour mettre sur le gilet pompon. Et je pense que l'assemblage des deux sera trop chouette, avec le pantalon ça va être canon. Donc voilà, donc j'ai pris 2 tissus pour ça. Donc le tissu pour Jasmine, donc la combinaison de chez Clématis Pattern. C'est le soir, hein, je vous dis, c'est dur. C'est un crêpe viscose. Alors vous voyez, il y a des... Là vous voyez, il y a des traits. Et en fait les traits c'est le côté texturé. Ça fait un côté texturé. Vous n'avez pas du tout la bonne... Il est un poil plus foncé chez vous que chez moi. Donc c'est un crêpe de viscose que j'ai payé 7,90€ le mètre. Il est transparent, mais vu que la combinaison jasmine, elle a des jambes assez larges, etc. Il est d'une légèreté, je me suis dit que ce serait trop canon. Et de toute façon, j'ai flashé sur ce vert. Et c'est un peu comme mes yeux. J'ai flashé sur ce vert et je n'en voulais pas un autre. Donc voilà, j'ai flashé dessus, c'était comme ça. Et donc pour mon fameux ensemble que je vous parlais tout à l'heure en peaches et en gilet pompon mais hacké entre guillemets, j'ai pris ceci. Vous n'avez pas du tout la bonne couleur. C'est un vert de gris. C'est un vert de gris. C'est du lin viscose d'une qualité. Il est dingue. Là, vous voyez, il se froisse pas. J'y vais en froissage. Bon, après, il y a les après encore dessus. D'une qualité folle. Il est sublime. Vraiment, il est magnifique. Avec une très très belle tenue. Il est très... il a une superbe tenue, il est magnifique. Donc voilà, donc j'ai pris ça, donc ça pour mon ensemble et ça pour ma Jasmine. Vous avez vu, je suis dans ma période très très vert. Donc là, je vais finir ma chemise, ma chemise et ma jupe. La jupe, je pense que demain, je vais faire recoudre au milieu, raccourcir en haut.
Je pense que déjà dans un premier temps je vais la raccourcir en haut pour la faire remonter forcément. Et voir ce que ça donne. J'hésite en fait dans quel ordre le faire. Parce que elle, vous allez voir dans sa version, elle est longue derrière, elle touche vraiment derrière. Mais au niveau du devant, c'est plus court. Donc si je veux garder la longueur de derrière, mais remonter, c'est qu'il faut que je réduise mon ampleur comme ça. Donc ouais, il faut d'abord que je couse plusieurs fois au milieu. Donc là, je pense que je vais enlever 3 voire 4 cm d'un coup. Ou va falloir jouer avec ma maman. Omar, demain, je vais peut-être me l'amener. Il va falloir avec ma maman la mettre et que elle m'épingle en fait au niveau de ce que j'ai envie que ça donne. Et donc voilà, donc je vais finir ça, finir ma chemise. Ce week-end, je sais pas si on bouge ou pas, donc je sais pas trop si j'aurai le temps de coudre, mais voilà, finir ces 2 projets. Après, je vais m'attaquer à ma robe Coconut. Tenez, le tissu, il est là. Hop. Oh, je l'attrape. Hop. Voilà le tissu pour ma robe Coconut, donc de chez Clematis Pattern, que je vous avais présenté la dernière fois. Attendez, je vous le mets dans le bon sens. Hop. Là, on est vraiment sur de l'été avec une belle explosion de couleurs, donc ça, c'est mon prochain projet. Et après, ce sera ma jasmine, vu que le patron de la jasmine est déjà imprimé. Je vais m'attaquer à ça à la suite. Et j'ai commandé 2 tissus chez Wastad Fabric. C'est Marie qui a publié un truc en mode... non, qui me dit qu'elle a acheté des tissus Wastad Fabric parce qu'ils font une pré-vente. Je lui dis, ah bon? Et elle m'envoie ses tissus et je lui dis, ah bah attends, je vais voir sur le site. J'étais voir sur le site et là j'ai flashé, mais je me rappelle même plus ce que j'ai pris comme tissu. Oh là là, je sais plus. J'ai pris un rose fuchsia, ça c'est sûr, c'est un coupon de 3 mètres et j'ai pris un tissu à motif que j'ai flashé dessus. Je me suis dit, oh, mais ma combi diamant de chez Clematis Pattern que je veux me faire aussi, j'ai dit, elle sera dans ce truc là. Voilà, j'ai flashé direct de suite. Donc ben, je les ai commandés, donc je sais pas quand c'est que je les recevoir. Je pense pas que vous les aurez dans ce vlog, mais dans un autre. Parce que si celui-ci vous plaît, il y en aura d'autres. Et puis voilà, finalement, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Il faut impérativement que je vous fasse un point tricot d'ici la fin de la semaine et un point lecture aussi. Parce que je lis des belles choses et qui sont très très chouettes. Bah sur ce, je vous souhaite alors j'allais dire une bonne soirée, non, parce que je sais pas à quel moment vous le regardez. Une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée, un bel après-midi. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Comment ça va? Bon, je venais vous voir en mode hyper joyeuse. On est lundi 17 mai, j'allais vous dire ça y est, le chat noir est parti, que des bonnes nouvelles et tout. Bah ouais, mais non. Mais non, le chat noir n'est jamais loin. Le chat noir a pointé le bout de son nez. Donc petit moment perso, vie pro. C'est une merde incommensurable dans ma vie pro. Donc pour ceux qui savent, je suis responsable d'une entreprise dans le bâtiment avec une entreprise familiale avec mes parents. Et là, mon ouvrier vient de me poser sa démission. On aime, on adore. C'est génial, j'adore. Quelle belle vie, moi je vous assure, quelle belle vie. Ah là là, c'est beau d'être entrepreneur en France. Bref, passons et parlons de choses beaucoup plus joyeuses. Donc je venais vous voir, en plus vous voyez, j'ai été juriste après, c'était trop bien et tout. Sauf que j'ai appris cette nouvelle pendant mon jury. Une chape de plomb m'est tombée sur la tête. J'ai un mal de crâne de l'espace. Ce soir, je devais cuisiner pour mes hommes. Clairement, je pense que je ne vais pas cuisiner pour mes hommes ce soir. Je pense que ça va se finir en Burger King ou McDo ou je ne sais quoi. Mais voilà, je ne vais pas cuisiner, je pense, parce que j'ai beaucoup trop mal à la tête. J'ai pas envie de me concentrer. Juste envie de me poser, de débrancher mon cerveau et c'est tout ce soir.
Non, je suis censée être de jury semaine prochaine. Je pense que je ne vais même pas pouvoir y aller vu le bazar que ça va être là. Enfin, je pense que je reprenne le chantier là pendant quelques temps, histoire de pallier, le temps de trouver quelqu'un d'autre avec France Travail, tout ça. Bon, bref. Petit point lecture. Donc, j'ai fini 3 livres. J'en ai fini un hier soir, je vais pouvoir vous en parler. Il était absolument fabuleux. Et si j'ai le temps, parce que là mon homme et mon fils ne sont pas là, si j'ai le temps, je vous ferai un petit point tricot. Sinon, bah, ce sera après. Parce qu'en plus, demain, je reçois mon tissu. Donc, je vais attendre de recevoir mon tissu pour vous en parler. Et demain, je vais peut-être aller à la médiathèque chercher des livres. Donc, je pourrai vous en parler par la même occasion. Bon. Donc, j'ai lu 3 livres dernièrement. On va faire d'abord le livre un peu lifestyle. Donc, la vraie vie en van, bon, c'est à l'envers pour vous, de Margot Sirou, Margot You Make Fashion. Pour ceux qui ont vu mon précédent wiki vlog, qui sont un peu plus longs que des vrais wiki vlogs, mais bon. Je vous en avais parlé, je l'ai lu, j'ai adoré, ça m'a donné plein d'idées, ça m'a donné toujours très envie d'avoir un van. Il est très très beau, il y a plein de choses, de ressources à l'intérieur, de comment partir en van, à quoi penser, pourquoi, comment, etc. Vraiment, c'est un très beau livre qui répond à plein de questions, vraiment. Il y a des bonnes recettes qu'on peut refaire à la maison et il y a des itinéraires qui sont trop chouettes. Donc ça m'a donné plein d'idées, j'en ai parlé beaucoup avec l'amoureux, on en a quand même pas mal discuté, etc. Donc pour ceux qui ont envie de se lancer en van mais qui ne savent pas comment faire quoi, qui ont des questions ou qui ont simplement envie de découvrir, je vous le conseille, il n'est pas très cher, 16,95 €. Puis j'ai lu en même temps en alternance Virginie Grimaldi, Une belle vie. Je vous l'avais dit, je suis absolument fan de Virginie Grimaldi, donc elle a sorti un dernier. Donc lui, je l'ai acheté, je les ai tous lus, il me manque plus que le dernier qu'elle a sorti. J'ai ri, j'ai pleuré à la fin, je pleurais dans mon lit, toutes les larmes de mon corps. L'amoureux n'était pas là et heureusement, ce qu'il aurait ri de me voir pleurer comme ça. Mais vraiment très très beau, donc on retrouve 2 sœurs qui ont grandi l'une avec l'autre, mais donc qui sont très différentes. Elles se retrouvent pour un dernier week-end dans la maison de leur grand-mère au Pays Basque et là il se passe la vie. Voilà, c'est du Virginie Grimaldi, c'est vraiment une pépite. Je suis absolument fan, je peux pas vous en dire plus, mais go pour le lire. Et hier soir j'ai terminé. Je fais une petite parenthèse ongles, c'est du semi comment ça s'appelle, truc vert là qu'on voit partout, manucuriste. Et c'est le rouge poppy, je crois. Voilà, au cas où vous vous posez la question, c'est très rare quand je me l'ai fait. Et je me suis dit, allez, fais-le. Et donc, j'ai lu La sage-femme d'Auschwitz de Anna Stuart. Je l'ai terminé hier. C'est un bon pavé. Hein. Plus de 400 pages. Mais vraiment... Alors, je ne suis pas roman historique de base. Mais là, j'avais vu plein de bons commentaires dessus. C'est tiré d'une histoire vraie. Et je vais vous dire que c'est vraiment tiré d'une histoire. Bon, il est incroyable. Donc ça parle de l'histoire d'une femme, Anna, qui arrive à Auschwitz. Donc on a le avant Auschwitz et le après Auschwitz. Elle arrive à Auschwitz, elle croit qu'elle va pas pouvoir y rester, mais elle est sage-femme, donc c'est une compétence qui est recherchée. On va suivre voilà, pendant toute la période où elle va être à Auschwitz, comment elle va réussir à survivre, les conditions de vie à Auschwitz, comment mettre des enfants au monde à Auschwitz, bref. Bon, c'est incroyable. Et alors le plus incroyable, c'est que quand vous terminez le livre, l'auteur a fait un petit truc qui s'appelle notes historiques. Et dans ces notes historiques, elle reprend point par point les personnages, les choses qu'elle a citées. Et elle dit, ça c'est vrai, ça c'est l'histoire de telle personne. Par contre, j'ai changé ça. Au total, dans le livre, il y a 90% de réel et 5% de fictif. Alors bien sûr, vous avez les noms dans le fictif, vous avez quelques matricules, quelques dates qui sont fictives, mais sinon, tout est extrêmement bien documenté, il y a un vrai travail de fond, de recherche, et c'est ça qui le rend encore plus glaçant, je trouve, c'est qu'on se dit, waouh, ce qui est raconté, on sait que ça s'est passé, mais là, c'est tellement raconté avec une justesse... Et on s'y croit tellement et on voit tellement des images qu'on a vues, etc. C'est fou. Vraiment une tuerie. Alors visiblement, je suis en train de lire qu'elle a écrit plusieurs sagas, des sagas médiévales et sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a la femme
Sage-femme de Berlin qui existe. Donc je pense que je vais peut-être lire, donc c'est le tome 2. Mais on peut tout à fait s'arrêter à la fin de celui-ci. Et vraiment, je ne peux que vous le conseiller. J'ai vraiment adoré. Il est dur, mais il est beau. Et voilà. Et quand à la fin on lit les notes, on se dit, mais waouh, il y a un vrai travail de... Excusez-moi. Il y a un vrai travail de recherche, de documentation derrière. C'est pas juste une histoire comme ça, quoi. C'est vraiment très très chouette. J'ai beaucoup aimé. Donc en gros, vous avez du feel good, du pas du tout feel good. Et là, j'ai attaqué Les femmes du bout du monde, je crois. Ça s'appelle de... C'est elle qui a écrit Le bleu du ciel ou quelque chose comme ça. Là, et puis le truc à la montagne, les hivers, je sais pas quoi. Bon, j'ai perdu. Et elle a écrit La doublure. Une auteure que j'adore, que je vous avais présentée. Bon, voilà, j'ai commencé ça. Et donc, petit point tricot maintenant, parce que je lis un autre livre en alternance plus lifestyle, mais il faudra que je vous en parle plus tard. Et donc, je vous parle tricot maintenant. Donc, où j'en suis dans mon tricot? Je sais plus où on s'est arrêté la dernière fois, mais bon. Il avance bien, ce petit tricot. J'en suis là. Où j'ai fait tout le corps. Voilà, tout le corps est fait. Là, j'ai 36 cm sous emmanchure. Donc là, vous aviez le devant et là, vous avez le dos. Voilà. Donc le dos, hop, vous le dépliez. Vous savez, c'est comme ça là, avec le petit V. Donc j'ai fait tout le corps. J'avais attaqué les côtes, sauf que c'est des côtes avec des mailles glissées fantaisie. Au final, je n'aime pas du tout. Donc je suis en train de les défaire toutes, une par une. Pour les enlever. Et en plus, j'ai pas changé de taille d'aiguille. En fait, non, il ne faut pas changer de taille d'aiguille, mais je ne suis pas fan. Donc là, je suis sur du 4,5, je crois. Je vais descendre sur du 4 parce que je préfère descendre sur du 4. Et je vais faire des cotes 1-1 basiques. Voilà. Je ne vais pas faire de fantaisie, rien. Je vais faire des cotes 1-1 basiques. Et ce sera très bien. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter? Je vais faire mes mailles comme ça en même temps. Je suis toujours sur mon examen d'archi d'intérieur, de designer d'espace, exactement, ça s'appelle. Donc là, je suis en train de le finaliser. Je dois le rendre dans 15 jours à peu près. Il me reste quand même un bon bout à finaliser. Mais j'avance bien, donc ça, c'est chouette. Et donc pour le rendre, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ça. Et puis voilà. Est-ce que j'arrête le vlog là ou est-ce que je l'arrêterai demain? Je ne sais pas encore. Je vais peut-être l'arrêter. Il faut que je regarde au niveau du temps à combien j'en suis. C'est surtout ça. Parce qu'on va pas faire des trucs qui vont durer 4 heures non plus. J'aimerais bien vous le poster rapidement. Donc non, on va s'arrêter là pour le vlog. Et je vous filmerai peut-être un prochain vlog où il y aura l'ouverture des tissus et puis d'autres choses, quoi. Bon, je m'arrête là. Je vous dis à très vite. Je vais continuer à défaire donc mes petites cotes pour arriver jusqu'ici là. Il me reste tout ça à défaire. Pour après pouvoir retricoter les côtes comme il faut. Et après, je m'attaquerai aux manches. Donc, vous suivrez ça dans le prochain. Et dans le prochain, vous verrez aussi ma jupe normalement terminée. Ma jupe bohème qu'il faut que je termine. Et la chemise avec les manches peut-être à l'endroit et bien comme il faut. Ça serait pas mal. Allez, je vous dis à très vite. Bye bye.